Attends un peu là, je te connais pas, mais on va jouer à un jeu juste avant que je t'explique pas à pas comment faire une calibration métabolique. Je vais essayer de deviner ce que tu as vécu au niveau de la perte de poids, puis pour que mon jeu fonctionne, là, donne-moi une chance, faut que ça arrive à peu près à 70-75% de vérité, tu sais, je suis pas mesmer, alright? J'ai aucune idée si c'est une bonne idée de faire ça, mais ça m'amuse. Bon, t'as toujours été bien dans ton corps, puis t'as jamais vraiment eu à te soucier de ce que tu manges. Puis là sont arrivées les études, les grossesses, la famille, la carrière, puis progressivement, tu t'es mise de côté, ce qui est tout à fait compréhensible et normal. Dans la vidéo, je t'explique exactement comment se passe une calibration métabolique, étape par étape, comme dans 20Fit, mon programme de perte de poids durable dédié pour les femmes. Fait que écoute jusqu'à la fin, tu vas être capable de la faire par toi-même, ta calibration. Puis s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, je travaille fort pour vous donner du contenu de qualité avec un soupçon d'humour discutable, fait que ça me ferait vraiment plaisir. Bon, puis ton poids, lui, t'as toujours été capable de le gérer relativement facilement. 1-2 semaines à moins manger, puis à manger plus de légumes, puis couper les restaurants, puis tu sais, ça se plaçait. Tu te sentais vite mieux dans ton linge, dans ton corps, puis on passe à un autre appel. Mais il y a quelques années, tu as eu plus de difficultés. Fait que tu as décidé de suivre une détox de 21 jours en utilisant des produits remplacement de repas. T'étais contente parce que ça a eu un effet plus marqué. Mais en contrepartie, une subtile impression de perte de contrôle plus grande quand t'es sorti de la diète. Tu sais, après la fameuse phase de maintien. Puis après les vacances d'été de cette année-là, t'es retourné dans ta routine à l'automne, puis après les fêtes, là, ça a été un carnage. Ton linge était vraiment plus serré qu'avant, puis tu t'es dit, je me reprends en main pour de vrai. Tu t'es remis à faire du sport, puis tu t'es procuré un plan alimentaire. Là, ça a marché, mais tu vivais dans une bulle de verre. Faut suivre ce qu'il y a sur la feuille. Pas boire d'alcool, pas de sucre, pas de gluten, pas de pain, pas de resto, pas d'eau. C'est de l'humour. Tant que la motivation était là, ça a été, mais encore une fois, les vacances à l'extérieur, jumelées à un retour au travail intense, ça fait en sorte que tu as arrêté, puis là, la montagne était grosse à remonter, puis mentalement, c'était exigeant. Fait que tu t'es dit, demain, puis un autre demain amène une autre semaine prochaine, puis une semaine prochaine, le mois prochain. Puis quand l'inconfort a été trop grand, il a fallu que tu trouves une solution. Une vraie, pour régler ton problème pour de bon. Fait qu'on cherche keto, suppléments, méthode d'entraînement, les recettes, l'intuition, la restriction, l'abolition, l'abdication. On se sent un peu perdu, prise entre l'idée que d'un côté, ce poids-là, c'est peut-être ta nouvelle réalité, mais même si c'est pas vraiment ça que tu veux, puis que t'es pas dans un corps dans lequel t'es bien. Je parle pas d'avoir une shape de bikini fitness, là. Je te parle d'être bien dans un poids confortable et durable. Ou que tu devrais peut-être déjeuner avec du gras de bacon frit dans l'huile, gratiné avec du cheddar gras puis de la sauce César extra riche. Ça aussi, c'est de l'humour pour les ex-keto. Fait que j'ai envie de t'expliquer comment on peut approcher notre envie de perdre du poids d'une façon plus constructive en débutant avec une bonne calibration métabolique. Fait que oui, je crois qu'il existe une façon plus intelligente d'approcher un processus de changement, puis ça part de la calibration métabolique. Ce processus-là, c'est un processus d'apprentissage sur soi pour comprendre notre métabolisme et quelle quantité de nourriture notre corps a besoin. Dans mon programme réservé aux femmes, 20Fit, on procède à une calibration en 3 semaines. Sache que tu peux faire une calibration avec n'importe quel aliment, ok? L'important en commençant ce processus-là, c'est que toi, tu décides ce que toi, tu as envie de faire ici et maintenant. Parce que dans ma vision de la calibration puis de la perte de poids durable, c'est pas juste de se calibrer sur un nombre de calories, mais aussi de réapprendre à faire confiance à nos envies en lien avec la nourriture. Concept qu'on approfondit dans la phase de régulation émotive en les mettant en perspective avec notre discours interne puis nos émotions. Mais là, je veux qu'on reste concentré sur la calibration métabolique. Donc, dans calibration, tu as le choix. Soit utiliser une liste d'aliments anti-inflammatoires, puis il y a une raison pourquoi on ferait ça, je vais te l'expliquer. Tu peux décider de faire de ton mieux pour intégrer plus d'aliments entiers. C'est une excellente décision pour améliorer nos habitudes. Ou tu peux décider de te calibrer en utilisant ton alimentation actuelle, ce qui est une excellente façon d'apprendre sur ce que tu fais en ce moment. Ce qui est important, c'est que tu prennes la décision de le faire de la façon qui te semble la plus juste pour toi en ce moment, puis je t'explique la différence entre les différentes calibrations dans une seconde. Parce que si tu décides d'embarquer dans un processus de changement en commençant à prendre des décisions pour toi-même, en tant qu'adulte majeur et vacciné, tu vas développer de l'intelligence sur ce que tu penses qui est bon pour toi. Puis si je te dis toujours quoi faire, ça va créer l'effet contraire. Tu vas sentir que tu es bonne quand tu te fais dire quoi faire, puis que toi, tu n'es pas capable de prendre des décisions qui ont de l'allure quand vient le temps de décider quoi mettre dans ta bouche. Puis si tu veux des résultats durables, faut pas que tu développes la compétence d'avoir la discipline de manger ce que ton coach te dit. Faut que tu retrouves confiance en ta capacité à prendre des décisions éclairées par rapport à comment tu te sens, le contexte dans lequel tu es, puis ce que tu veux. Je me suis un peu égaré, là. Je reviens. Je t'explique les bonnes fondations pratiques d'une bonne calibration, puis après je t'explique les pour et les contre des différentes options alimentaires que je viens de te présenter. Pour effectuer une bonne calibration, il faut que tu prennes une première décision en lien avec tes envies actuelles. Comme je disais, on se calibre pas juste sur des calories puis de la bouffe.
Tu le sais qu'il faut manger des fruits, des légumes, des protéines, gna gna gna. Faut développer les compétences pour devenir la personne capable de garder ses résultats dans le temps. Puis ça commence en développant confiance en nos décisions alimentaires. Plus les changements sont intenses, plus tu risques de voir des résultats, mais plus ça risque d'être exigeant à maintenir, puis vice-versa. Il faut donc que tu prennes une décision pour toi parce que c'est là que tu vas apprendre. Si tu as envie de vivre un changement intense, on va suivre comment ça se passe pour que tu comprennes comment ton corps et l'ensemble de ta personne, physique, mentale, émotionnelle, réagit dans un contexte comme celui-là. Si tu y vas avec des changements plus soft, c'est le même processus. On va collecter de l'information puis voir comment ça se passe pour toi. Une fois que ta décision est prise, on va respecter 4 règles essentielles en calibration, puis il y en a une en bonus. 1. Tu crèves pas de faim. Donc, quand tu as faim, tu manges. 2. Tu te bourres pas. J'aime dire qu'on mange à 80% de satiété. 3. Tout ce que tu manges, tu vas l'inscrire dans un journal. J'aime bien MyFitnessPal. 4. Parallèlement à ça, tu vas effectuer une pesée quotidienne dans le but de suivre la tendance de ton poids. Puis 5, en bonus, je t'invite à prendre des notes sur tes sensations corporelles, un peu de journaling sur ton discours interne pour être aussi à l'affût de ce que tu dis puis comment tu te sens pendant ta calibration. Maintenant, tu peux décider de faire la calibration en utilisant une liste d'aliments anti-inflammatoires. Cette liste-là, elle va chambouler ton quotidien, je te le dis tout de suite. J'aime mieux dire ma best list parce que ça donne un effet positif à la démarche. Anti quelque chose, ça donne l'impression qu'un morceau de pain pourrait venir infecter tes cellules, créer de la rétention d'eau de façon excessive dans l'enveloppe cérébrale et venir déstabiliser ton taux d'hormones thyroïdiennes, ce qui risque de perturber l'ensemble des fonctions métaboliques de ton corps. C'est de l'humour. Donc, avec ma best list, tu risques d'avoir des résultats plus rapidement, mais ça risque d'être plus challengeant à maintenir. Pas impossible, mais c'est plus difficile. Mais hey, c'est ta décision. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Je suis là pour t'accompagner, pour que tu prennes des décisions empreintes de sens qui vont te permettre de vivre la vie que tu veux. Puis des fois, les adultes, on est comme des enfants. Même si je te dis « fais ça » ou « fais pas ça », si tu as envie de le faire, tu vas le faire pareil. On va juste s'assurer qu'on comprenne bien comment ça se passe puis qu'on puisse collecter de l'information de qualité pour prendre des décisions qui vont être meilleures de semaine en semaine pour que ça dure dans le temps. Tu peux aussi décider de simplement inclure plus d'alimentiers dans ton alimentation. Fait que tu pourrais simplement décider de faire ce que tu peux pour inclure le maximum d'aliments de ma best list. Hey, by the way, est disponible en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. L'avantage, c'est que c'est plus doux puis ça laisse plus de flexibilité. On ne pourra pas déceler d'intolérance alimentaire parce que c'est pas hermétique, puis ça prend ça si on veut vraiment les identifier, mais on commence à diriger nos habitudes dans la bonne direction en collectant de la bonne information puis en améliorant nos choix d'aliments. Sinon, tu peux décider de garder ton alimentation sensiblement pareille, donc choisir les mêmes aliments que d'habitude, mais suivre les 4 règles essentielles. On se bourre pas, on crève pas de faim, on note tout dans MyFitnessPal, puis on se pèse le matin. L'avantage, c'est que c'est vraiment pas brusque, puis tu vas bâtir ton intelligence alimentaire sur tes habitudes actuelles. Ça permet un changement plus progressif, mais la perte de poids est généralement plus lente, ce qui est correct dans l'optique où on veut avoir les meilleurs résultats possibles le plus longtemps possible, et non pas le plus de résultats en le moins de temps possible, right? Je t'explique même les dessous. C'est exactement ce que l'on fait comme coach dans le programme 20Fit. Donc, si tu veux que ta calibration fonctionne bien, tu commences à noter ce que tu manges, puis les premières journées, si tu n'as jamais utilisé MyFitnessPal, je te dis, attends-toi à un petit défi. Mais fais-moi confiance, ça devient vite ton meilleur ami, parce qu'à l'instar des millions de diètes qui existent avec des règles, MyFitnessPal va t'amener à comprendre ce qu'il y a dans ton assiette, puis lorsqu'on apprend, on tombe plus dans « je suis capable de suivre ce que ça fait égale je suis bonne », ou « merde, j'ai mangé des jujubes, demain je resserre la vis et je recommence ». On va développer une grande compréhension de ce qu'on mange, puis en prenant une pesée quotidienne, on va être capable de suivre les tendances et fluctuations de ton poids. Je t'explique ça dans un instant. Mais au terme de ta première semaine, tu vas remarquer qu'il y a des journées où tu as peut-être mangé 1150 calories, puis d'autres 2350, ce qui est tout à fait normal si tu as pris du poids dans les dernières années d'avoir des fluctuations comme ça. Fait que l'objectif numéro 1 va être d'améliorer notre stabilité alimentaire. On va vouloir développer les compétences pour que notre journée à 1150, qui est vraiment trop peu, se rapproche plus de 1300-1400, puis que nos journées à 2350 se rapprochent un peu plus de 1900-2000. Écoute la phrase qui suit YouTube, ça va te jeter à terre. En développant des compétences pour être stable dans nos prises alimentaires, ça nous donne des outils pour stabiliser notre poids. Me suivez-vous? Fait qu'au lieu de développer des compétences pour suivre ce qui est écrit sur une feuille, tu développes des compétences pour être stable dans le vrai monde. Ça n'a pas l'air d'une grosse différence, mais en pratique, ça change tout. Fait que dans ce processus-là, il peut se passer plein d'affaires. Mais en voulant stabiliser nos habitudes alimentaires, on va être capable de mettre en lumière ce qui nous sort de notre stabilité.
La fatigue, une mauvaise journée, l'influence sociale, l'alcool, une mauvaise organisation, un manque de protéines, des émotions mal adaptées, etc. Dans le programme 20Fit, on adresse 28 compétences en lien avec les comportements alimentaires, mais en notant dans votre journal comment vous vous sentez, vous serez capable d'adresser les challenges. Puis là, la magie opère. Un processus de perte de poids, c'est pas un processus alimentaire. Les aliments, ils n'ont rien à voir là-dedans. Tu sais qu'en mangeant 19 beignes, tu risques de prendre du poids. C'est que pour une raison X ou Y, tu as pris la décision de prendre ces beignes-là puis de les mettre dans ta bouche et de les déglutir violemment. Un processus de perte de poids, c'est un processus de coaching. C'est pas que tu comprends pas l'importance de manger des fruits, des légumes puis de cuisiner. C'est que la vie, c'est pas un fichier Excel ni une bulle de verre, puis tu iras pas te louer un appartement pour avoir la paix pour manger exactement 1654 calories par jour dans le but d'avoir une taille de guêpe puis d'enfin être heureuse, mais finir seul. On s'entend. Mais reste que, malgré les enjeux cognitivo-comportementaux liés à un processus de changement d'habitude de vie pour perdre du poids, après avoir développé une certaine stabilité alimentaire, la prochaine attention va être mise sur la quantité de protéines par jour. Puis c'est simple là. Disons qu'il faut que tu manges 140 grammes de protéines par jour. La personne qui mange 140 grammes de protéines et qui consomme 4200 calories va prendre du poids, puis la personne qui en consomme, par exemple, 1600 va en perdre. Donc, on veut développer des compétences pour amener davantage de stabilité calorique dans notre alimentation en premier, puis ensuite penser à inclure davantage de protéines. Donc, dans un processus sain, on veut augmenter l'apport en protéines progressivement pour que le tube digestif puis l'ensemble de votre personne s'adapte au changement. Si tu es habitué de manger 40-50 grammes de protéines par jour puis que du jour au lendemain, je te triple ça, non seulement ça risque d'être difficile au niveau digestif, mais tu vas sentir que quelque chose est louche avec la quantité de bouffe dans ton assiette puis ça ne crée pas nécessairement un effet positif avec le processus. Ouvre grand tes oreilles YouTube si tu es capable de faire ces deux choses-là. Amener plus de stabilité dans tes prises alimentaires puis avoir une quantité de protéines proportionnelle à ton niveau d'activité physique, c'est un game changer. Puis pas juste 3-4 semaines, là, genre 2 ans, puis avec les bonnes et les moins bonnes semaines, parce qu'on sait que ça ne sera pas parfait. OK? Bien monitorer notre apport calorique basé sur notre faim, puis ajuster notre quantité de protéines de façon stable et durable. Là. Je le sais que c'est pas sexy, ça fait pas vendre des suppléments miracles, mais c'est la base de ton alimentation en perte de poids. Fait qu'au lieu d'adresser l'éléphant dans la pièce, on cherche une solution miracle qui, on espère, va nous permettre de régler notre perte de poids comme on règle un vulgaire problème de mathématiques, dans l'espoir qu'une fois que ce sera fait, on pourra enfin passer à un autre appel. Alors c'est peut-être les jujubes la solution. Des jujubes à l'anis, ça me permettrait de profiter de l'été puis de manger de la merde toutes les fins de semaine en me saoulant. Ça va être parfait. Il se passe quoi à la fin de ma calibration de 3 semaines? Après 3 semaines de calibration métabolique, on est capable de se donner un objectif réaliste en termes de calories, qu'on sait qu'on est capable de suivre parce qu'on a respecté notre faim. On a un objectif réaliste en protéines parce qu'on y va progressivement. On développe une meilleure compréhension de notre métabolisme parce qu'on a des données pour appuyer ce qui se passe, au lieu d'avoir l'impression que c'est le sucre, l'impression que c'est le gluten ou l'impression que c'est la viande rouge. On se comprend. Puis, en développant nos connaissances et nos compétences, on développe une plus grande confiance en notre capacité à réussir un projet comme celui-là. Après la calibration, c'est le nerf de la guerre. Si on était des robots, on aurait juste à suivre ça vita aeternam sans se poser de questions. Mais non, surprise! L'être humain, il vit des émotions puis il vit dans un environnement social et collectif. La nourriture fait partie intégrante de nos vies puis ça nous permet de nous rassembler, de goûter, de célébrer. Fait qu'on peut se bâtir un coffre à outils mental et émotionnel pour être capable de mettre en place nos nouvelles habitudes assez longtemps pour voir des changements. Peu importe le moment de la semaine, le contexte ou l'endroit où on se trouve. Puis, la phase de régulation émotive où on réfléchit sur nos patterns et nos comportements alimentaires va nous permettre de bâtir ce coffre à outils-là. Mais hey, je te fais un récapitulatif des bénéfices d'une bonne calibration. Tu prends la décision de manger de la façon que tu veux. Tu te fais pas imposer de diète. Tu comprends davantage ce que tu manges parce que tu apprends à collecter de l'information qui est juste. Tu mets en lumière les situations qui te sortent de ta routine. Tu es capable d'identifier un objectif réaliste en termes de calories et de protéines. Et tu comprends mieux comment ton métabolisme fonctionne parce que tu es capable de voir la tendance sur ton poids sur 3 semaines pour bâtir une perception réaliste de ce que ça prend pour que ça fonctionne. Je sais plus, je suis rendu à combien. Puis là, on attaque la phase 2. La phase de régulation émotive. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, puis ça serait une belle utopie de se dire, ah, regarde, suis ce plan alimentaire-là, puis si t'es pas capable, tu sais, ça prend de la discipline pour que ça fonctionne, tu comprends? Fait que t'en as-tu de la discipline? T'en veux-tu des résultats? Tu mérites-tu d'être ma cliente? Sérieux. J'espère que t'as aimé, puis oublie pas de t'abonner à ma chaîne.